Nous sommes toujours fiers d'être là, nous sommes fiers de représenter la radio Afro Diaspora Média et surtout beaucoup fiers de représenter la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous faire confiance, auditeurs et internautes, de partout où vous nous suivez. Vous nous suivez, je cesse de le dire, vous nous suivez partout dans le monde à travers cette radio du monde Afro Diaspora Média. Merci à nos auditeurs de Vancouver, vous qui nous suivez en direct de Vancouver au Canada. Merci beaucoup de nous suivre de partout aussi. Vous nous suivez à Bujumbura, je n'oublie pas, à Nairobi, en République démocratique du Congo, dans les quatre coins du pays. Merci de faire confiance à cette radio, à la radio du monde, toujours au milieu du village. Exprimez-vous aujourd'hui, nous sommes jeudi. Comme chaque jeudi, nous sommes là pour parler, pour s'exprimer en toute liberté. Aujourd'hui, avec notre thématique du jour, on va toujours aussi s'exprimer en toute liberté. Auditeurs et internautes, comme je l'ai dit chaque jour, si vous avez des questions, des préoccupations, vous qui nous suivez en direct sur YouTube, n'hésitez pas de nous faire parvenir sur commentaires. On va toutefois vous lire en direct, je vous dis, on va vraiment vous lire en direct. Vous qui nous suivez à la radio Afro Diaspora Média, à l'application ou sur notre site internet afrodiasporamedia.com, vos préoccupations, vous avez notre mail, vous avez notre numéro, vous pouvez toujours nous écrire, on va toujours vous répondre aussi en direct. Merci beaucoup de faire confiance à cette radio. Comme je l'ai dit toujours, merci à tous les auditeurs de cette radio de partout dans le monde. Là, je n'oublie pas à toutes nos communautés Afro Diaspora Média. Spécial 6e anniversaire du MJIC, Angers et Perceptive. Nous allons un peu parler de ces mouvements chrétiens, de ces mouvements des jeunes intellectuels chrétiens. Pour le 6e anniversaire, quels sont les enjeux et les perspectives qui y va avec. On va aussi parler aussi sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. C'est un sujet qui donne un peu beaucoup de la parole. Nous allons aussi savoir l'opinion, l'avis de ces mouvements intellectuels des jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent aussi sur la révision constitutionnelle ou les changements? On peut aussi parler de la révision ou les changements. Qu'est-ce qu'ils vont y penser? Et pour en parler, nous avons leur secrétaire général. Il est Georges Moulimbois, que je dis Georges Mumbilois, que j'ai dit bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Moïse Magnong, et je vous dis merci pour de l'honneur. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Votre première fois aujourd'hui. Merci d'abord de faire confiance à cette radio, la radio du monde, et toujours accepter notre invitation. On parle de MJIC, Mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Premièrement, nous voulons savoir quels sont vos objectifs principaux. Voilà, merci beaucoup de cet honneur, comme je vous l'ai dit au départ. Je commence par dire bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle on est en train de nous suivre. Voilà, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je commencerai également par dire merci. Bonjour à Monsieur Benjamin Chitadi, qui est le numéro 1 de cette grande structure, le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Alors, répondant à votre question, celle de savoir des objectifs du MJIC, je dirais que nous allons parler en premier de la mission principale de ces grands mouvements, le MJIC. Le MJIC a été créé avec l'intention ou l'idée primordiale de lutter contre les antivaleurs. Ça, c'est la première des objectifs du MJIC. Et ensuite, le MJIC est là pour conscientiser la jeunesse. Le MJIC est là pour former de manière professionnelle la jeunesse congolaise. L'intention ou les progrès en termes de cette mission assignée, ce n'est pas seulement de nous focaliser au Congo-Kinshasa, mais nous prévoyons étendre sur l'ensemble du monde et cette vision. Parce que vous savez, la MJIC, je dirais que c'est une église au milieu du village, la vraie église au milieu du village. Au sein du MJIC, vous allez retrouver toutes les tendances chrétiennes, toutes les confessions religieuses chrétiennes, ils sont dedans. Catholiques, protestants, ceux des églises de réveil, tous sont là. Alors, on est à plusieurs milliers de jeunes, de vieux, d'enfants, parce que chez nous, lorsque nous parlons jeunesse, d'abord, je vais commencer par vous expliquer d'abord en tout, en long, donc le mot
MJIC, Très bien. qui veut dire le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Mouvement comme une dynamique, comme une structure. Mhm. Le jeune, quand on parle de jeune chez nous, nous ne voyons pas surtout la tranche d'âge, mais OK. nous visons également, nous pensons que est jeune, toute personne capable encore de produire et quoi, quelque chose de plus, Mhm. fournir de l'effort en vue euh, d'apporter une pierre dans la construction d'un monde meilleur. Parce que c'est d'ailleurs ça Mhm. la finalité de notre combat. Très Le bien. combat du MJIC, c'est la lutte contre les antivaleurs. Mhm. Mais notre finalité, nous aimerions vivre dans un monde où les institutions de la République soient occupées par de vrais chrétiens. Je ne sais Très pas bien. si vous avez compris Très ce bien. que je voulais Mais, dire. mais il y a quelque chose, restons d'abord du nom, au nom d'ailleurs, mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Mhm. Vous, quand vous parlez d'intellectuels, vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, lorsque nous parlons intellectuel, nous ne voyons pas les titres scolaires ou académiques, OK. mais nous visons beaucoup plus les degrés ou les niveaux de raisonnement d'une personne Mhm. ou de l'amour vis-à-vis de sa patrie. Mhm. L'intellectualisme dont nous faisons allusion, Mhm. c'est en rapport avec et les degrés de, de, de réflexion, OK. en quelque sorte. Très bien. Mhm. Nous sommes un pays laïque, la République démocratique du Mhm. Congo, Mhm. mais vous avez seulement visé votre cible, c'est les chrétiens. Un mouvement juste des jeunes chrétiens. Et vous avez parlé du changement des mentalités, quelque Mhm. chose de très bien. Et nous avons aussi parlé de notre souhait qui est la prise de fonctions dans notre pays, que cela que les fonctions Mhm. au sein du pays soient occupées Par par les des chrétiens. vrais Par des chrétiens. vrais chrétiens. Oui. Et pourquoi seulement les chrétiens? Est-ce que vous pensez que si le Congo tarde à se développer, c'est parce que des vrais chrétiens n'occupent pas les postes phares du pays? Je dirais oui, je répondrai oui à cette question. Pourquoi je dois m'expliquer? Beaucoup confondent ce qu'on appelle chrétien et le fait d'appartenir à une église. Très bien. Donc, même selon la Bible, si on peut y jeter un coup d'œil, vous allez voir que du vivant de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de chrétiens. Ok. Donc, on a parlé des chrétiens et les premiers chrétiens ont été les disciples de Jésus-Christ. Très bien. Lorsque ceux qui les ont observés Mhm. ont vu Mhm. et ont conclu que ces gens sont comme le Christ. Christ. Très bien. Donc, c'est partant du comportement de quelqu'un Ok. que la personne est chrétienne, mais c'est pas parce que on est fidèle d'une Mhm. église. Donc là, vous demeurez fidèle quand vous partez régulièrement dans une église, vous êtes fidèle, attaché d'une église, mais on devient chrétien au vrai sens lorsque votre comportement est véritablement semblable à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi je dirais que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à l'heure actuelle, Ok. je ne pense pas qu'une seule, je dirais, Un vrai chrétien. fonction ou une certaine... bon, le mot viendra. Même Voilà, même aucune les seule présidents fonction. de la République est chrétien. Le président de la Parce que République... quand vous disiez, c'est comme si vous remettez en question sa Je ne chrétienté. voudrais pas que nous puissions singulariser les débats, Ok. mais je dirais que est chrétien toute personne dont le comportement est semblable à celui de Jésus-Christ et pas à quelqu'un qui... Vous allez voir que nous sommes dans un pays où quelqu'un ne se gêne pas lorsqu'il touche autant de millions de dollars Mhm. le mois, pendant qu'il se rend compte que le huissier ne touche que 50 000 francs le mois. Ok. Où se trouve l'amour? Parce que qui dit chrétien vise l'amour. Il Mhm. n'y a pas d'amour. Nous, MJIC, la finalité de notre combat, c'est que nous puissions avoir au sein des institutions de personnes qui gèrent avec amour, avec passion. C'est ça notre souhait. Donc c'est ça la finalité du combat du MJIC. On n'aimerait pas que quiconque puisse faire la promotion des antivaleurs, Ok. que quelqu'un puisse faire la promotion de l'injustice sociale. Mhm. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Vous avez des objectifs, d'ailleurs, qui, entre guillemets, aussi, c'est concorde avec des partis politiques. Vous visez aussi la conquête, entre guillemets, du pouvoir Exactement. aussi, Exactement. juste des chrétiens. Mhm. Je pense que vous n'avez pas répondu à ma précédente C'était question quoi la question? sur les sphères. Pourquoi vous êtes limité juste tous les chrétiens?
tant que le pays, c'est un pays laïque, il y a aussi des musulmans qui aussi incarnent des valeurs qui voudront aussi intégrer les mouvements. Pourquoi renfermer les mouvements juste aux chrétiens? Les mouvements, au sein du mouvement, d'ailleurs, je dois vous informer que au sein du MJIC, il y a même des musulmans, il y a même des bouddhistes. Alors, chez nous, nous visons beaucoup plus les comportements. Si votre comportement se marie au comportement de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pas nous vous considérons chrétiens selon la connotation MJIC. Donc, c'est nous qui voulons incarner une gestion qui soit teintée de valeurs chrétiennes. Mais on oblige que tout le monde ne soit chrétien, non. C'est plutôt, on aimerait que la gestion soit basée sur l'amour du prochain. Que la gestion du pays soit, qui dit amour du prochain, donc les valeurs chrétiennes. Très bien, merci beaucoup. Ça fait déjà combien d'années que le mouvement vit jour? Voilà, nous célébrons, d'ailleurs, nous sommes en pleine célébration de nos 6 ans d'existence. Le MJIC existe en République démocratique du Congo. Nous avons commencé à œuvrer depuis 2016, mais officiellement, on a été notifié le 15 octobre 2018. Donc, nous sommes en train de célébrer notre 6e anniversaire. Très bien, 6 ans d'anniversaire, c'est déjà beaucoup. 6 ans, un enfant peut déjà être en première, voire même deuxième pour ceux qui sont un peu rapides. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Voilà, les réalisations faites par la MJIC, elles sont nombreuses. Je ne pense pas que si je saurais vous les citer, mais j'essaie quand même de citer certaines. Très bien. Voilà, je commencerai par dire que le MJIC s'est beaucoup plus focalisé en la conscientisation de la jeunesse. Depuis 2018 jusqu'à l'heure actuelle, le MJIC s'est beaucoup plus investi dans la production de films, comme quel film? Les sketchs du genre... Donc, qui partent toujours au sens de la sensibilisation des bonnes mecs. Exactement. Et au-delà de ça, le MJIC a massivement participé aux dernières élections, les élections passées. Nous avons aligné plus de 100 candidats. Étant qu'un mouvement, vous étiez allié à quel parti politique? Nous sommes alliés dans un regroupement politique dont je pense que les noms ne servent plus à rien, puisqu'on n'a pas pu atteindre les seuils. C'est lorsque M. Denis Kadima, président de la CENI, nous aurait appris. Bien que je dois rappeler ici que le président national du MJIC, M. Benjamin Achitadi, a été le candidat le mieux élu de la circonscription électorale de Funa, du district de Funa. Mais malheureusement, parce que le regroupement n'aurait pas atteint l'essai, voilà pourquoi tout est tombé. Voilà, et nous sommes là, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons poursuivre les combats. Si nous ne faisons pas cela, nous serons complices de ceux qui sont en train de maltraiter notre population. Donc, chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons pas laisser passer le mal, nous devons dénoncer et puis participer au progrès. Très bien, merci beaucoup Georges Mumbilois. Je crois que cette fois-ci j'ai bien prononcé les noms. Très bien. En fait, nous vivons aussi, prenons l'exemple de Kinshasa ici, nous vivons pas mal de choses que font des chrétiens. Aujourd'hui, des chrétiens ne sont pas des modèles parce que d'ailleurs, vous avez fait la différence entre des chrétiens et des vrais chrétiens. Comment est-ce que vous sensibilisez d'abord, entre vous d'abord des chrétiens à être des vrais chrétiens? Parce que en parlant de la sensibilisation des valeurs, il y a pas mal d'antivaleurs ici au Congo, pas mal d'antivaleurs à Kinshasa. Je peux me dire, dans chaque sphère, on trouvera toujours pas mal d'antivaleurs. Quand je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait, auditeurs et moi, nous voulons savoir sur le plan palpable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que nous avons fait ceci, nous avons fait cela, à part des films et des projections? Comment est-ce que vous sensibilisez la jeunesse à quitter les antivaleurs? C'est un peu ça. Voilà, là, je vous avais annoncé que je ne serais pas en mesure de vous dire toutes les réalisations effectuées par la MJIC, mais juste des grandes réalisations. Je vais essayer d'en citer quelques-unes. Voilà. Je vous ai cité la sensibilisation suivant la projection des films, la production des films qui ont été diffusés sur plusieurs chaînes télévisées de la place. En dehors de ça, le MJIC, ensemble avec son président national, M. Benjamin Chitadi,
Il est même connu dans sa spécialisation de la formation professionnelle des jeunes. Ok. Ça, c'est suite même à ça qu'il a été massivement élu. Il a été massivement élu dans la circonscription électorale des Funa. Donc, le MJIC, bien qu'il représentait suffisamment à Kinshasa, il forme également partout sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et même en dehors de la République, le MJIC est représenté. Donc, on est là, on fonctionne, on forme de manière professionnelle. On a une fois été reçu par la présidence de la République. C'était au tout début du premier mandat du président en fonction, son Excellence Félix Tshisekedi. L'un de ses conseillers nous a confié une branche. C'était la branche, je ne me rappelle plus trop, mais c'était beaucoup plus pour le changement de mentalité. Oui. Mais l'applicabilité n'a pas été faite vu que l'entourage, nous l'avons toujours dénoncé, que l'entourage du chef... Donc, c'était le MJ qui pilotait cette branche que nous avons vu partout dans les panneaux. Confié au MJIC, mais malheureusement, cela nous a échappé à la dernière minute. On sait comment, mais l'essentiel est que le MJIC est toujours là et nous continuons à travailler. Nous visons grand. Très bien, merci beaucoup. Auditeurs internautes, si vous nous recevez en cours de diffusion, nous sommes avec Georges Mumbilwa. Très bien, Georges Mumbilwa, secrétaire général du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Nous parlons un peu de ces 6 ans après cette structure à 8 jours, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils prévoient faire. Parlons un peu du futur. Qu'est-ce que vous prévoyez faire en voyant tout ce que vous avez déjà accompli? Le MJIC devra gérer ce pays. Très bien. Et c'est des manières à rendre heureuse la vie de tout un chacun. Apparemment, vous êtes trop penché du côté politique, gérer les pays, les fonctions politiques. C'est comme si vous êtes comme un parti politique voilé. Nous sommes une ASBEL, le MJIC, également un mouvement citoyen et surtout chrétien. Donc, un véritable chrétien n'aimerait pas voir ce que nous sommes en train de voir. Je ne dis pas tout le monde, certains de ceux qui sont en train de nous gérer et ne les font pas avec amour. Et vous êtes témoin. Très bien. Donc, vous allez constater que même les partis politiques, eux-mêmes, les responsables des partis disent qu'en politique, il n'y a qu'une question d'intérêt, il n'y a pas question d'amour, il n'y a pas amitié, il n'y a que intérêt. Et c'est ce truc-là que nous voulons casser avec les MJIC, nous voulons détruire cette expression-là. Nous voulons qu'un jour, que tout Congolais puisse vivre heureux sur son sol. Très bien, très bien. On a beaucoup de projets à venir et on va en parler lors de la deuxième partie de votre émission. Très bien, merci beaucoup auditeurs internautes, nous sommes toujours là. Vos questions, préoccupations, laissez-nous en commentaire ou vous savez très bien les canaux dans lesquels pour nous poser des questions. Laissez-nous vos questions. Nous allons les lire en direct. Laissez-nous vos questions, vos préoccupations. Nous avançons toujours avec Georges Mumbilwa. Votre structure, c'est pour le changement des mentalités. La lutte contre les antivaleurs, ces formes. Très bien. Le président Joseph Kabila, l'ex-président d'ailleurs de ces pays, le président honoraire, en sortant, en quittant le pouvoir, il a dit qu'il n'a pas eu même 15 collaborateurs francs. 15 bons collaborateurs. Parce que quand il parlait, il faisait allusion à l'état d'esprit, au changement des mentalités, aux antivaleurs et tout. Aujourd'hui, nous sommes sous le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Il est entouré aussi à 60%, si je peux l'estimer aussi, aux mêmes collaborateurs. Exactement. Ce sont les mêmes collaborateurs qui ont été avec Mobutu, qui ont été avec Mosé et Laurent. Ils ont été avec Joseph et aujourd'hui, ils sont autour de... Très bien. Du président actuel. Est-ce que vous, d'ailleurs, je vous classe dans les rangs des experts en changement de mentalité? Surtout du camp de la société civile. De la société civile, oui. Est-ce que vous pensez les problèmes du décollage du pays, c'est les problèmes mentaux ou c'est les problèmes de volonté ou d'amour? Voilà, vous revenez à ce que j'ai dit. C'est une question d'amour, bref. Je veux dire que c'est une question d'amour parce que tout dépend de ceux qui nous gèrent. Très bien. Tout dépend de ceux qui détiennent. Donc, ils sont conscients mais ils n'ont pas d'amour, c'est ce que vous voulez dire?
Mais ça se constate. Je sais pas si vous allez me contredire. Même ceux qui sont en train de nous suivre ne me contrediront pas que ceux qui nous gèrent manquent quelque chose en leur gestion, en leur gouvernance. C'est la touche chrétienne. Les valeurs chrétiennes manquent lorsqu'ils sont en train de gérer. Il n'y a pas d'amour. Très bien. Prenons un peu cette deuxième partie. On va un peu aussi s'envoler à l'actualité. Ça, l'actualité aussi oblige. Ça parle beaucoup de la révision constitutionnelle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi Kisangani, ou avait choisi Kisangani chez les Boyomé pour émettre soit son opinion ou je peux même dire son vouloir, s'il faut le dire. Son vouloir aussi. À pouvoir changer. À pouvoir changer ou modifier la Constitution. Pour vous, quelle est votre optique, votre opinion au changement de la Constitution? Parce que nous parlons aussi du développement du pays, du contexte actuel qui vit notre pays. Est-ce qu'il faut modifier, réviser ou changer la Constitution par rapport au concept du jour? Voilà une question qui fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que lorsque on fait allusion à la Constitution d'un pays, cela veut tout simplement dire qu'on fait allusion à la vie de ces 10 pays. La révision ou changement de la Constitution, cela a été évoqué par le président, tout le monde a suivi. Très bien. C'est vraiment son vouloir, comme vous l'avez annoncé. Mais moi, je pensais que nous puissions nous poser une question de comment, de la manière. Sur cette même question, il y a eu le MJIC que nous sommes parce que nous regorgeons en notre sein plusieurs milliers de jeunes de confessions religieuses confondues. Le MJIC regorge pas moins de 10 000 membres en République démocratique du Congo. Nous nous sommes réunis quant à cette situation et cela a abouti à une issue. Voici l'issue du MJIC par rapport à la révision de la Constitution voulue par le chef de l'État. Très bien, allons-y. Parmi tant d'autres défis auxquels la République démocratique du Congo fait face, il y a également cette question-là de certaines dispositions dans la Constitution de la République. Mais avant qu'on ne puisse toucher la Constitution, touchons d'abord d'autres défis. Aujourd'hui, vous allez voir que les taux d'échange s'élèvent à taux du jour. Chaque jour, il y a un taux qui change. La question sociale, vous allez voir que les Congolais ne vivent pas mieux. Les Congolais souffrent. Pour se trouver un petit pain, ils doivent fournir autant d'efforts pour se procurer un peu du foufou, ainsi de suite. Voyons la question de la guerre à l'Est. Pendant des années et des années, nos frères et sœurs meurent dans cette partie de la République. Mais également, si vous jetez un coup d'œil dans la Constitution de la République actuelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement de dispositions qui ne rendent pas service à la République. Voilà pourquoi la révision de la Constitution, selon nous, MJIC, n'est pas une question à exclure. Très bien. Bien également, la question de savoir chercher comment trouver des solutions à des problèmes qui rongent le social des Congolais n'est pas aussi à exclure. Voilà pourquoi nous, MJIC, ensemble avec notre président national, Benjamin Tshitadi, nous avons conçu un projet, un mémo, que nous allons d'ailleurs déposer à la présidence de la République ce lundi. On va déposer notre mémo. Dedans, il y a juste les projets du format d'un dialogue politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce dialogue que le MJIC est en train de vouloir? Encore un partage des pouvoirs. Le MJIC, je vais répondre à cette question, mais je voudrais d'abord que je puisse détailler les formats sous lesquels nous voudrions que prennent ces dialogues voulus par le MJIC. On n'invite pas les chefs, mais nous demandons aux chefs de l'État qu'ils puissent réunir toutes les forces vives autour d'une table. Voilà, à cette même occasion, lorsque le président va convoquer un dialogue national,
il convoque toutes les forces vives. Ok. Et à la même occasion, Mhm. il essaye d'énumérer les points qui doivent être inscrits à l'ordre du jour, Mhm. notamment comment résoudre la question de la guerre à l'Est, Ok. comment résoudre la question de la vie difficile que traversent les Congolais, Ok. mais notamment quels sont les articles qui peuvent être touchés ou les articles de la Constitution qui peuvent être touchés. Ok. Alors, dans un tel cadre, vous allez voir que vous êtes en face de l'opposition, Mhm. vous êtes en face de ceux de la majorité, Mhm. l'Union sacrée, mais également nous, de la société civile. Le Ok. MJIC devra aussi être une partie prenante à ces assises parce Ok. que nous détenons, nous avons toujours dit que les vrais conseillers du chef, ce ne sont seulement pas ceux qui ont été nommés autour de lui, Très bien. mais ces vrais conseillers, ce sont les autres là, peut-être que le chef n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer. Ok. Le MJIC se constitue en véritable conseiller, en sait surtout dans le cas échéant. Pourquoi? Parce que, tenant compte de ce qui s'est passé en 2016, Mhm. si vous allez vous rappeler, M. Moïse, que à l'époque, le FCC a tenté la même expérience. Très bien. Vous allez voir que Mhm. la cause même de la disparition, paix à son âme, de notre compatriote Rossi Mukendi vient de là. Mhm. Est-ce qu'il faudrait que les Congolais continuent à mourir? Alors, nous, MJIC, nous avons pensé qu'on peut pallier à la question de la révision de la Constitution dans un cadre consensuel, tout comme, à la même occasion, résoudre les problèmes qui rongent les sociales des Congolais. Alors, cette fois-là, nous implorons au chef de convoquer toutes les forces vives. Et à partir de là, on aura à répondre à toutes ces questions-là et la solution sera trouvée dans la paix sans une goutte de sang versée. Très bien. Merci beaucoup, Georges. Mais je crois que le président a déjà une fois répondu à cette question parce que c'est une question qui part des mèches avec les dialogues qu'a voulu l'Église catholique qui soutient Martin Fayoulou. En Belgique, je crois, le président de la République a dit que le pays n'est pas en crise, ce n'est pas opportun d'organiser ou de convoquer une réunion. Non, Moïse, je vous dirais que ça, c'est un langage politique. Le chef de l'État, c'est un père, c'est le papa de nous tous, c'est le père de la nation. Donc, je ne vois pas le chef de l'État déclarer une crise en dehors, surtout que cette déclaration a été faite en dehors de la République. Donc, je ne vois pas les chefs exposer aussi le pays de cette façon-là. Déjà, quand on voit la guerre à l'Est, il y a... lui-même a instauré l'état de siège. On instaure l'état de siège qui est lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a insécurité. Donc, la crise est là. Le chef, lui, n'a pas déclaré qu'il y a crise publiquement, surtout dans un pays étranger. Oui. Mais je reviens à ce que j'ai dit, c'est que la meilleure des façons pour pouvoir changer ou modifier certaines dispositions dans la Constitution de la République, c'est à travers un dialogue politique qui doit être convoqué par le chef de l'État. Et en son sein, il y aura plusieurs partis et il y aura plusieurs forces vives qui y prendront part, notamment les opposants, la société civile, et nous, de la société civile, précisément le MJIC, parce que vous savez, il y a ceux qui se veulent plus société civile que les autres. Et à chaque fois que le président convoque, vous allez vous rendre compte que même quand le président a, lors de la création de l'Union sacrée, oui. ceux qui se croient plus les sociétés civiles ont réussi à écarter les autres, à ne pas prendre part à ces assises-là. Voilà pourquoi cette fois, nous implorons au chef de convoquer un consensus autour duquel on va aligner certains points qui seront inscrits à l'ordre du jour, notamment la question de la résolution de la guerre à l'Est, la question de la résolution du social du Congolais et la question de la modification de certaines dispositions dans la Constitution. Et l'opposition qui rejette déjà tout. L'opposition ne veut pas un dialogue. Non, l'opposition, vous n'allez pas parler. L'opposition n'est pas Martin Fayoulou. Il y a Moïse Katumbi qui ne veut même pas parler du dialogue, cette qui connaissait qui ne veut même pas parler du dialogue.
Pour le moment, il y a que Martin Fayulu qui derrière demandait ces dialogues. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, vous savez les conditions sociales que vivent les Congolais, est-ce que le gouvernement doit réfléchir d'abord sur tout ce qui est social ou bien de penser à la révision ou de penser à la révision de certains articles? Est-ce qu'il faut d'abord penser au ventre des Congolais ou bien penser à réviser tel ou tel autre article qui ne bloque entre guillemets pas le gouvernement? Je dois vous rappeler que penser au même moment à la révision de la Constitution et penser à résoudre les problèmes sociaux du Congolais, les deux peuvent aller de mèche, ça ne dérange pas. Si réellement le président pense que, comme il a dit, que cette constitution n'a pas été faite avec un esprit purement congolais, c'est que c'est là. Est-ce que vous le croyez aussi? MJK aussi croit c'est là. Mais bien sûr, je dois vous citer l'exemple de l'article 217. Vous êtes journaliste et vous allez lire cette disposition-là. Très bien. C'est cette disposition qui assiège aujourd'hui notre partie Est de la République. Donc, on protège les groupes rebelles. Exactement. Lorsqu'on cède, en cas de quoi, on cède une de notre partie. Pour la paix, entre guillemets. Exactement. Alors, et je crois que c'est ça que le président a essayé de voiler lorsqu'il a parlé de constitution et salamina dans l'esprit à Bapaya. Vous allez voir que il a compris qu'il y a certains éléments qui doivent être touchés. Alors, on n'en disconvient pas. Le MJK ne s'oppose pas à cette possibilité de la révision de la Constitution. Mais seulement, notre question, nous voudrions que le président se pose la question de comment, de la procédure, comment procéder pour y parvenir. Parce qu'en essayant de faire un forcing, je ne suis pas un prophète de malheur, mais M. Moïse, nous passerons sur ce même plateau pour vous dire que les Congolais... Ce qui a été avec Rossi Moukende, cela vraiment sera inévitable. Très bien. Voilà pourquoi le président, c'est quelqu'un déjà que nous lisons, qui a vraiment de la volonté à changer les choses dans ces pays. Très bien. Donc, si il peut... l'objectif, c'est d'aboutir à cela. Alors, si déjà il peut répondre à la question de comment, la procédure, comment contourner cela, mais aboutir à l'issue. Parce que l'issue, c'est les changements de certains articles dans la Constitution. Alors, l'objectif, c'est d'y parvenir. Très bien. Alors, comment, c'est la question, c'est un rapport à cette question. Et vous avez évoqué ces dialogues. Oui, nous avons, et d'ailleurs, vous allez même voir que dans le mémo que nous allons déposer à la présidente de la République, et tout est bien détaillé, et même les formats du dialogue. Ce n'est pas tout celui qui s'appelle opposant qui doit y prendre part. Il y a des gens qui semblent... Donc, il y a des opposants plus opposants que autres, c'est ça ce que vous voulez dire? Pas du tout, au contraire, il y a des opposants que nous considérons infiltrés. Nous aimerions avoir un dialogue autour des Congolais, le vrai Congolais. Pas de personnes à des nationalités douteuses ou encore de ceux qui s'appellent opposants, mais à des agendas cachés qui œuvrent pour l'intérêt de ceux qui nous tuent chaque jour. Selon votre mémo, comment les décisions seront prises? Ça sera par vote de ces trois parties prenantes, je crois l'opposition, la majorité et vous, la Non, moi je pense que pour que cela soit validé, tout dépend du vouloir du chef de l'État. C'est lui le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions en République. En l'instant là, si le président de la République décide de mettre en place ce qui est la proposition du MJK, à pouvoir convoquer toutes les forces vives autour d'une table pour trouver une issue à ces trois questions dont je vous ai parlé. En tout cas, tout dépend de la volonté du chef. Il suffit seulement qu'il décide et convoque les dialogues comme il en a fait pour le cas de la création de l'Union sacrée. N'est pas ça aussi la pire qu'à l'opposition, partir dans ces pourparlers et à la fin, le pouvoir en place, entre guillemets, prennent ces décisions, peut-être qui ne sont pas les décisions proposées par l'opposition, et à la fin, que ça puisse dire que non, vous étiez là, vous avez participé. Parlez d'ailleurs de ça.
de la révision constitutionnelle. Vous avez évoqué votre mémo que vous allez présenter au président de la République. Et d'ailleurs, personnellement, ça n'engage que moi, que j'ai lu déjà. C'est déjà une très bonne idée pour empêcher ce qui s'est passé avec Rossi Mukendi et les autres, que ça puisse encore se répéter. Les problèmes, c'est aussi ça. L'UDPS avec dans l'opposition, avec les Rossi et les autres, l'UDPS refusait catégoriquement la révision constitutionnelle. D'ailleurs, il disait qu'elle ne touche pas à ma constitution, la constitution du peuple. Les mêmes UDPS aujourd'hui parlent de la constitution des étrangers. Est-ce que c'est vouloir une chose et son contraire? Vous, étant que société civile, vous pouvez être au milieu du village. Bon, à mon avis, je dirais peut-être que le président, parce que vous savez, il y a une vie, une conception de la chose publique en dehors et dans les institutions. Très bien. Donc, je suis persuadé que le président de la République, étant enfin assurant la gestion de la chose publique, a finalement compris qu'il y a un blocage d'une manière ou d'une autre au travers certaines dispositions dans notre constitution. Donc, c'est... En parlant peut-être qu'il a donné raison. Il a donné raison à Joseph Kabila. Ah, il n'a donné raison à personne, à qui que ce soit. Parce que vous avez dit que non, il est maintenant dans le pouvoir. Parce que vous allez voir. Il avait raison. Avec le régime passé, l'intention était bien claire parce que c'était eux les concepteurs de la dite constitution. Alors, comment devrait-il encore chercher à pouvoir la modifier alors que tout le monde sait que l'objectif était de modifier de la durée du président de la République, du mandat du président. C'est aussi ce qu'a perdu l'opposition aujourd'hui. Contrairement à ce qu'a évoqué le président de la République, personne n'a parlé du mandat jusque-là, de la durée du mandat. Jusque-là, vous avez dit. Voilà, jusque-là. Voilà, parce nous ne savons pas demain le lendemain, l'année prochaine, là, voilà, il y aura une commission. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler... nous demandons au chef de l'État de pouvoir convoquer tout le monde et que chaque force vive puisse donner son point de vue sur tel ou tel article pourrait être touché, supprimé ou rajouter une certaine disposition dans la Constitution. Donc, c'est vraiment important que tout cela puisse se faire dans un cadre consensuel plutôt que de tenter un forcing, puisque là, on ne peut pas se voiler la face. Je vous dis, si le régime en place voudrait procéder de cette façon-là, du forcing, comme je sens, c'est là dans le chef de beaucoup de caciques de partis au pouvoir. Je dirais au chef que beaucoup qui s'appellent conseillers ne l'aident pas. Beaucoup qui s'appellent conseillers, beaucoup qui se disent collaborateurs n'aident pas. Donc vous entrez dans la logique qu'il n'a pas fait un bon casting. Ou il n'a pas de bons collaborateurs. Bon, je ne le dirais pas d'emblée, mais je dirais que je suis dans un cas bien précis. Donc, en ce qui concerne, parce qu'on reconnaît un véritable conseiller, c'est dans des matières qui semblent être complexes, comme c'est le cas de la Constitution. Vous n'allez pas demander au président de la République de procéder par une déclaration brusque, mécanique, pour dire que la Constitution doit être changée, doit être... Non. Il doit y avoir des préalables pour toute chose. Et ce sont là même des qualités d'un bon collaborateur qui manquent en beaucoup de caciques qui entourent le président de la République. Voilà pourquoi les MJ s'interposent, s'autoproclament conseiller, un bon collaborateur du chef, en lui proposant un mémo contenant la convocation d'un dialogue autour duquel plusieurs points pourront être inscrits à l'ordre du jour. Notamment, j'ai cité la question de la guerre, la question du social, mais également la question de la révision de certaines dispositions dans la Constitution. Très bien. Je salue Sars Mouch qui nous a écrit. Il nous suit depuis l'État de Portland aux États-Unis. Merci beaucoup d'être toujours fidèle à l'écoute, d'être toujours fidèle à la radio du monde Afro Diaspora Média. Il y a des questions, pas mal de questions qui m'est parvenues ici, je crois, à la fin.
Nous allons un peu lire vos questions. Merci beaucoup de nous écrire de partout dans le monde. Je vois même des messages de Nairobi ici. Merci de nous écrire. Nous sommes là en direct. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Vous savez, vous êtes les concepteurs de ces mémos. En ce qui concerne maintenant la vie sociale, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que vous avez prévu un dialogue, donc il y a aussi des solutions que vous proposez dans votre mémo. En fait, les mémos... c'est juste pour faire appel au dialogue. Les mémos détaillent du format du dialogue, mais pas de la conclusion. C'est-à-dire, les forces vives, comme étant partie prenante à ces assises, vont discuter sur tel point. Par exemple, ils peuvent prendre la question du social. Ils disent, bon, très bien. Puisque le prix du pain augmente du jour les jours, quelle solution? Puisque la guerre de la partie Est est devenue interminable, quelle solution? Et chaque partie donne son point de vue. À la fin, on trouve une conclusion. Et quel est votre point de vue tant que la société civile? Le point de vue... Sur d'abord d'ailleurs, vous avez évoqué pour la révision constitutionnelle, c'était quelque chose de très important, rassembler tout le monde, parler et décider. Maintenant, de ce qui concerne maintenant la vie chère des Congolais, qu'est-ce que vous, si vous êtes aujourd'hui en face du président de la République, qu'est-ce que vous pouvez les conseiller tant que bon conseiller ou un bon collaborateur? Bon, à cela, il y a plusieurs paramètres. Vous allez voir que mécaniquement, ça ne marchera pas. Je crois que c'est une question. Et si cela nous est soumise, cette question-là, je crois que nous finirons par y trouver ici. Mais à l'instant, ce n'est pas une matière à l'ordre du jour. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission du terrain internaute. Georges Mouilambou, c'est quoi? Mombilois. Les noms congolais africains sont toujours comme ça, comprenez. Si vous avez un mot à adresser au président de la République ou à la population, parce que vous luttez contre les antivaleurs, il y a pas mal d'antivaleurs au gouvernement. Il y a des détournements. Casa d'aujourd'hui qui n'est pas toujours jugé. Un mot. Votre caméra est là, vous regardez. Un mot au président et aussi, pourquoi pas, la population. Merci beaucoup, très cher Moïse, pour cette opportunité. Ici, j'aimerais, au lieu qu'on puisse aérer dans nos pensées, je voudrais que nous puissions cadrer vraiment cette occasion. Voilà pourquoi j'aimerais me rendre à la présidence de la République. Cher président de la République, nous sommes les mouvements des jeunes intellectuels chrétiens, une structure qui œuvre, qui correspond même, qui est née et correspondant au début de votre mandature en 2018, parce que nous sommes en train de célébrer même nos 6 ans d'existence. Très cher président de la République, son Excellence, la question évoquée par vous et les souhaits émis par vous de vouloir changer la Constitution ou de modifier certains articles ou certaines dispositions ne sont pas exclus par nous, MJIC. Le MJIC est une structure de la société civile, une ASBEL qui regorge en son sein plusieurs confessions religieuses chrétiennes et nous sommes sérieusement implantés à travers toute la République démocratique du Congo et nous avons même de représentativité à travers le monde. Nous sommes d'accord de vous accompagner, très cher Excellence Président de la République. Les mouvements de jeunes intellectuels chrétiens, le MJIC, vous propose un projet de sortie de crise et qui fait notamment appel à la mise en place ou à une convocation par vous d'un dialogue au sein duquel vous pouvez convoquer, parce que je ne vous donnerai pas d'ordre, vous convoquez le force vive de la République, opposition, union sacrée comme société civile que nous sommes, puisque nous voulons également être partie prenante à ces assises. Ces moyens, Excellence, évitera à la nation ce que nous avons eu à vivre depuis 2016 et lorsqu'il y a eu cette même tendance par les régimes en place de vouloir procéder par la même façon, procéder de la même façon que ceux qui pensent vous aimer et les souhaitent. Nous pensons que aller dans le sens du forcing pourrait nous faire revivre ce que nous avons déjà vécu. Voilà pourquoi nous vous demandons, Excellence, de convoquer un dialogue autour duquel, pendant lequel il y aura
de points qui seront inscrits à l'ordre du jour, notamment 3 questions. La première question, c'est d'étudier de manière, voies et moyens, comment finir, mettre fin définitivement à la guerre qui secoue la partie est de notre pays. La deuxième question, il y aura étude sur comment procéder pour améliorer les sociales du peuple congolais. Et en troisième position, voir par quelle méthode ou quels articles pourront être retouchés dans la Constitution pour garantir le bon fonctionnement de la nation. Merci, M. Maurice. Très bien, merci beaucoup. Merci, je crois que le message est passé. Le président peut avoir ces messages. Nous prenons quelques réactions avant de boucler cette émission. Nous n'aurons pas le temps de lire tout. Là-bas, je vois Divin KB depuis limité. C'est une très bonne proposition de réunir toutes les parties prenantes. Je crois le président de la République, Félix Tshisekedi, doit aussi voir cette proposition. Ça va éviter que les sangs puissent couler. Merci beaucoup. Merci vous qui nous avez écrit de partout dans le monde. On ne peut pas avoir toutes les réactions, les médias, c'est le temps, comme vous le savez bien. Quant à moi, je vous dis d'abord au revoir et on se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro.